Est-ce que tu es prête, Barbie? Je suis un peu nerveuse. Y a-t-il quelque chose de vivant dans la boîte? Eh, pas de tricherie, sinon tu vas gâcher le défi. Ah, alors il s'agit d'un défi. Oh, et oui, je suis déjà en train de filmer. Attends, quoi? Merci de me prévenir. Et bonjour tout le monde. Comme vous l'avez remarqué, c'est ma sœur Skipper qui filme aujourd'hui. Et elle a un défi pour moi. D'accord. Ouvre la boîte. Papapam! Apparemment, je vais faire de la pâtisserie. Ah, on ne peut rien te cacher. Alors, je te mets au défi de refaire ce gâteau à plusieurs étages magnifiques que tu avais fait pour les 20 ans de mariage de maman et papa. Pas de problème. Je relève le défi. En 2 heures. Quoi? Oh, ce sera un peu juste. Et sans utiliser de recette. Skipper! C'est trop dur? J'accepte. Trop salé. Pas les bonnes proportions. Il me faut plus de sucre. Beaucoup trop de sucre. Quoi? Quel était le défi déjà? Pas de la pizza. Mais elle a l'air vraiment délicieuse. Je peux avoir une part? Évidemment. À refaire. Voilà, je crois que j'y suis arrivée. Je ne crois pas que tu y sois arrivée. Pas encore, pas encore. Mais apprendre de chaque mauvaise étape est un pas de plus pour bien faire les choses. Une petite cuillère de sel, une tasse de sucre fin. Oui! Tada! Allez, on croise les doigts. Plus que 10 minutes. D'accord. Voilà, c'est fini. Repose la poche à douille, s'il te plaît. Voilà. Waouh, il a l'air encore meilleur que le premier que tu avais fait. Je n'arrive pas à le croire. Merci. Comme quoi, les échecs successifs peuvent conduire à de belles réussites. Et aussi cuisiner de bonnes pizzas. Je peux avoir une autre part? Hé! Attends qu'on ait fini. Mais on n'a pas fini? Tu dois le dire, c'est toi la réalisatrice. Ah, alors on a fini. Peace! Hey, bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, nous allons faire des macarons. Je vais vous apprendre comment réaliser mon dessert préféré. Enfin, l'un de mes préférés. J'aime un grand nombre de desserts. D'accord. Et en anglais, on dit OK. Avant de commencer, je vais déjà vous donner une petite explication sur la recette des macarons traditionnels. C'est un petit gâteau sandwich, léger et croustillant, auquel on peut donner différentes saveurs. Et devinez ce qui est extraordinaire? Toutes leurs garnitures ont des parfums délicieux. Alors, je vais vous apprendre comment les réaliser. Ou plutôt, je vais moi aussi apprendre comment les réaliser en même temps que vous, parce que je n'en ai jamais fait. Nous allons apprendre ensemble. Alors, de quoi avons-nous besoin? 3/4 de tasse de sucre glace, 3/4 de tasse de poudre d'amande, 2 blancs d'œufs à température ambiante, une pincée de sel, 1/4 de tasse de sucre fin, 3/4 de tasse de confiture de framboise, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande. Voilà! Commencez par préchauffer le four à 140 degrés. Un conseil, faites toujours cela sous la surveillance d'un adulte. Ensuite, vous allez mélanger la poudre d'amande et le sucre à l'aide d'un tamis. Cette étape est très importante, cela évitera les grumeaux. Ensuite, mélangez-les avec une cuillère doucement. Puis, vous prenez les 2 blancs d'œufs. J'ai déjà séparé les jaunes. C'était une aventure qui aurait mérité un vlog à elle seule. Il m'a fallu au moins 6 œufs avant de réussir. Je ne les ai pas gaspillés, j'en ai profité pour faire une omelette. Donc, je disais, prenez vos 2 blancs d'œufs, ajoutez une pincée de sel et ensuite, mélangez-les. Très bien. Alors, j'ai lu que si les œufs sont bien montés en neige, vous pouvez retourner le bol, ils ne doivent pas tomber sur la table. Hashtag il pleut du blanc d'œuf. Tant pis, je n'ai plus qu'à recommencer. Reprenons. Les macarons, deuxième partie. Second part en anglais. Tada! Le batteur ou le mixeur. Ce sera plus facile que le faire à la main. Très bien, nous devons fouetter les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient brillants et opaques. Oui!
La victoire! Victory en anglais. Il faut les incorporer doucement au mélange farine et sucre. Le geste doit être lent pour que les blancs en neige ne retombent pas. Comme ça. Ensuite, remplissez une poche à douille avec ce mélange. Puis, faites des petits tas parsemés sur la plaque. Pensez à les espacer un peu, car pendant la cuisson, ils vont gonfler et s'étendre et ils risquent de se coller ensemble et former un macaron géant. À moins que... j'essaierai la prochaine fois. Ensuite, vous les laissez reposer pendant 20 minutes à l'air libre. Jusqu'à ce que la surface devienne sèche et brillante. Voilà. Oui, c'est prêt. Alors, placez-les au four et laissez cuire pendant 20 minutes. Pendant ce temps, ma partie préférée, la garniture sucrée. Alors, vous allez prendre la confiture de framboise et vous la mélangez avec votre extrait d'amande. Quand les macarons ont refroidi, placez une noix de garniture sur le côté plat de l'un des biscuits, puis placez un autre biscuit par-dessus en appuyant légèrement. Voilà, les macarons framboise amande sont prêts. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et que vous penserez à vous abonner. Je pense que la semaine prochaine, nous pourrons faire un défi pizza avec des amis. Peace! Délicieux. Je suis certaine d'en avoir fait plus que ça. Chelsea! Bonjour! Vous connaissez l'expression « quand la vie te donne des citrons » ? Fais de la citronnade. Mes parents utilisent cette expression tout le temps et je me suis rendu compte que je ne la comprenais pas vraiment enfant. Je me disais toujours « très bonne idée la citronnade, j'adore ça !» C'est vrai. Maintenant, je comprends mieux ce que l'expression signifie. Ça veut dire que quand on a quelque chose qui n'est pas très bon, on peut toujours s'arranger pour en faire quelque chose de bon. Ce matin, par exemple, je peignais une rose pour le cours de dessin et j'ai renversé mon pot de peinture sur le papier. J'ai pensé que j'avais tout gâché, mais je me suis posée une seconde et j'ai vu que ça faisait un cœur. Alors, je me suis adaptée et j'ai fini mon tableau avec ce cœur. J'ai rajouté un petit je t'aime et ça a fait un cadeau surprise à ma mère. Des citrons changés en citronnade. Vous savez que les citrons sont acides. Mais ce n'est pas grave, on peut s'en servir pour faire aussi bien des boissons que des plats délicieux. Bien, c'est le thème de ce vlog. Je vais vous dévoiler ma recette pour faire mon fameux gâteau au citron à tomber par terre. Oui! Voici ce qu'il vous faut pour cette recette. 200 g de sucre, 100 g de beurre à température ambiante, 2 gros œufs aussi à température ambiante, 2 cuillères à café de sucre vanillé, 300 g de farine avec levure intégrée, 15 centilitres de lait, une cuillère à soupe de zeste de citron, je vais vous montrer comment en faire, et enfin une cuillère à soupe de jus de citron, ce qui fait peu. Bien, d'abord je vais vous donner l'astuce pour les zestes de citron. Oh, j'ai failli oublier de vous dire. Sortez toujours tous les ingrédients dont vous avez besoin avant de commencer une recette. Ça vous évite de devoir vous interrompre en plein milieu. C'est ce qu'on appelle la mise en place. C'est juste de l'organisation. C'est quand même cool de tout avoir à portée de main. On y va. D'abord, comment obtenir les fameux zestes de citron qui sont l'ingrédient clé de mon inimitable gâteau au citron. On obtient des zestes de citron à partir de la peau. Je vous montre. J'utilise une râpe à fromage, ça aide beaucoup. Demandez tout de même l'aide d'un adulte pour vous en servir. Passez votre citron sous l'eau, placez la râpe, puis frottez votre citron comme ceci. Hop, voilà qui est fait. Il nous en faut une grosse cuillère à soupe, ce qui équivaut à un citron entier. Vu qu'on a tous les ingrédients, on va pouvoir commencer. Dans un premier temps, mélangez le sucre et le beurre à température ambiante dans un saladier. Battez avec un fouet jusqu'à... Oups, j'ai oublié quelque chose. Avant de commencer, mettez le four à préchauffer à 180 degrés. Comme ça, à la fin de votre préparation, il sera déjà bien chaud. Et demandez de l'aide à un parent pour utiliser le four. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, battez le sucre et le beurre jusqu'à obtenir un mélange léger et onctueux qu'on appelle une mousse. Ensuite, rajoutez le sucre vanillé et les œufs. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à force de cuisiner, c'est de toujours utiliser des œufs qui sont restés à température ambiante. Ils s'incorporent beaucoup mieux au mélange et feront lever la pâte plus vite, ce qui donnera un résultat plus moelleux et meilleur. Ensuite, versez votre farine à levure intégrée dans un deuxième saladier en la tamisant comme ceci. Rajoutez-y la mousse faite juste avant, puis versez le lait, les zestes de citron et la cuillère à soupe de jus de citron. J'ai pris le jus de celui que j'ai râpé pour les zestes. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pour finir, versez votre pâte dans un moule à gâteau de taille moyenne que vous avez beurré. Voilà, enfourné pendant 35 minutes. Des citrons changés en gâteau. En vrai, j'ai appris à mettre en œuvre cette expression.
Quand la vie te donne des citrons, fais de la citronnade. Les plus belles choses de la vie proviennent bien souvent des erreurs qu'on fait. Si, je vous assure. Les chips, par exemple. Mais je vous raconterai ça dans un autre vlog. Peace! Allez. D'accord. Coucou! Alors, peu de gens le savent, mais Ken et moi avons commencé à cuisiner ensemble depuis que nous avons 8 ans. C'est ça? Environ. Et justement, aujourd'hui, nous allons faire des essais culinaires pour trouver la recette parfaite pour les Barbie, cupcakes. pour faire des cupcakes parfaits, il va nous falloir des œufs. Ah oui, tu as raison. Je reviens. Oh, mais ce que nous voulions vraiment vous montrer, c'est que la pâtisserie n'est pas seulement un art, c'est aussi une science. Oui, la pâtisserie, c'est de la chimie, pas vrai? Totalement. Et le défi que nous allons tenter de relever, Barbie et moi, c'est plutôt que nous voudrions des cupcakes un peu différents. Oui, moi je les aime très moelleux. Et moi, j'aime que les miens soient spongieux, avec plein de petits trous à l'intérieur. D'accord, alors nous allons utiliser la méthode scientifique pour trouver une recette parfaite pour chaque type. C'est juste, et après avoir cuisiné et mangé, je ne sais pas moi, des millions de Oui, cupcakes, beaucoup de cupcakes. au fil des ans, nous avons Énormément. constaté que la plupart des recettes sont essentiellement les mêmes, qu'elles suivent la même formule. Le sucre doit être égal ou inférieur à la farine, en poids, bien évidemment. Les œufs ajoutés au lait doivent être égaux à la farine. La matière grasse, que ce soit l'huile ou le beurre, doit être égale aux œufs. Pour les deux recettes, vous devez utiliser les ingrédients suivants. Alors, vous aurez besoin de 3 tasses de farine, 2 tasses de sucre 240 g de beurre, ou 2 plaquettes de 120 grammes, plus 3/4 d'une tasse de lait, 4 très gros œufs, 2 petites cuillères de levure chimique, une petite cuillère d'extrait de vanille et une pincée de sel pour faire ressortir le goût. Oui, c'est toujours meilleur avec. Préchauffez le four à 180 degrés. Mais c'est la façon de mélanger les ingrédients qui peut être variable dans cette équation et qui peut faire toute la différence. Nous allons préparer chacun un récipient. Et observez le résultat. Première version. Vous devrez utiliser 2 récipients, un moyen et un grand. Mettez tous les ingrédients secs dans le bol moyen, c'est-à-dire la farine, la levure chimique, le sel, et mélangez-les. Pour ma recette, vous n'avez besoin que d'un récipient. Mettez 3 tasses de farine, ajoutez 2 petites cuillères de levure et une demi-cuillère de sel. Maintenant, dans le grand récipient, je vais mélanger les 240 g de beurre en morceaux avec le sucre. Utilisez du beurre doux que vous aurez laissé à température ambiante pour le ramollir. Utilisez le dos d'une cuillère en bois pour lisser et mélanger le beurre au sucre jusqu'à obtenir un mélange homogène. La pâte obtenue doit être blanche et légère. Maintenant, dans mon récipient unique, j'ajoute le sucre et le beurre mou coupé en morceaux. Et je mélange. De mon côté, je vais ajouter les 4 œufs dans le grand bol, un par un. Assurez-vous qu'ils soient à température ambiante car les œufs trop froids se mélangent moins bien. Moi aussi, j'ajoute les 4 œufs un par un. Maintenant, je réunis le contenu de mes 2 récipients et je mélange les ingrédients secs à la pâte obtenue dans le grand récipient. Et j'incorpore doucement une tasse de lait froid et une petite cuillère d'extrait de vanille. De mon côté, j'ajoute aussi la même quantité de lait et de vanille à ma préparation. Mélangez bien pendant au moins 1 minute et remplissez vos moules à muffins. Très bien. Maintenant, au four pendant 15 à 18 minutes. Alors il va falloir patienter. Pour que les cupcakes soient gonflés, Hurrah! D'accord. Alors d'après vous, quelle est la recette qui a donné les cupcakes les plus moelleux? La première version que j'ai faite ou la seconde faite par Ken? alors la première version avec 2 récipients, celle que tu as faite, c'est pour avoir un cupcake plus moelleux. Exact, parce qu'on a mélangé à part le sucre avec le beurre. Puis en le mélangeant à la pâte, cela crée un tas de poches d'air. Ce qui rend le cupcake moins dense et plus léger. Nous publierons bientôt une vidéo de décoration de cupcakes. Mais aujourd'hui, nous vous montrons juste le résultat. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous quel est votre préféré. Pace! Pace! Pace-moi le cupcake! Oh, Ken! Ouais, passe-moi le cupcake. Non! C'est Tu drôle, n'as tu pas trouves pas? osé quand même. Si! Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage particulier au papa. Et pour m'aider, voici... Harper! Harper revient par là! Donc, merci d'avoir pensé à moi, Barbie. C'est vrai que nos pères sont vraiment les meilleurs pères du monde. Du monde! Et de loin. Et de loin! Le numéro 1. Au top! Personne ne les égale. Non, personne. Ils sont drôles. Oui, Hilarants. c'est vrai. Vas-y, commence. D'accord. Alors nous allons commencer par les blagues des parents. Oh, bon sang. Oh. Que dit un chat qui fait coucou? Il dit chalut. Oh, C'est non. celle qui m'a raconté ce matin. Non, tu ne peux pas l'encourager à faire ce genre de blague quand même. Il a dit chalut. Non, Harper. D'accord, mais sérieusement. Eh bien, mon père était toujours celui qui se levait en plein milieu de la nuit si on n'arrivait pas à dormir. Et je me souviens particulièrement de cette fois où j'avais fait un très vilain cauchemar. Il a organisé un pique-nique au milieu du salon pour prendre le thé avec toutes mes peluches préférées. Je ne me souviens plus du tout du cauchemar, mais je me souviendrai toujours de ce pique-nique nocturne. Oh. Eh bien, moi, mon père était dans l'armée, alors nous déménagions beaucoup. Et il nous lisait toujours des histoires qu'ensuite il modifiait pour qu'elles deviennent des aventures qui parlaient de mon frère et moi et des nouveaux amis qu'on se faisait. Grâce à elle, on se sentait très courageux.
Il disait toujours « Harper, tu peux écrire ta propre histoire et devenir l'héroïne que tu veux être. » Et il m'a aussi offert mon premier coffret d'encre colorée quand j'avais 5 ans. Tu es courageuse. Quoi? Toutes ces nouvelles écoles, ça devait être effrayant à chaque fois. Je sais pas, j'avais ma famille autour de moi et je crois que je sentais que je pouvais le faire. Chouette. Chouette. Arrête, tu vas me faire pleurer, Barbie. Et voilà les larmes. Alors, à nos pères. Qui nous inspirent pour défendre ceux qui en ont besoin. Oui, et qui nous disent que tout va bien quand on rate un examen. Et aussi qui admirent notre poésie, même si ce n'est pas une Qui réussite. jouaient à la poupée avec nous. Qui joueront au hockey avec Qui nous. nous encourageront à être Et artistes. scientifiques. Qui aiment nos chiens et nos chats. Et mon iguane aussi, Stanley. Stanley, Stanley. c'est le meilleur. Et là, c'est notre danse des papas. Vous aviez compris. Alors, à vous de nous raconter votre meilleur souvenir avec votre père. Oui, laissez-nous votre histoire en commentaire. Oui. Peace. La danse des doigts et savoir dire ce que l'on pense. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons du tooting. C'est une façon originale de danser sur nos musiques préférées sans avoir à bouger les pieds. Si, par exemple, pendant un long trajet en voiture, vous écoutez votre musique et que vous êtes complètement bloqué à l'arrière entre vos deux sœurs, vous ne pouvez pas bouger vos bras, mais vous pouvez toujours danser avec vos doigts. C'est trop génial. Alors je me suis dit que j'allais essayer cette nouvelle danse pour la première fois, ici même, sous vos yeux. Allez, je me lance. Comme ça. Il va falloir que je m'entraîne. Et en parlant de mains, j'ai une petite question pour vous. Je discutais avec ma sœur Stacy et elle me disait justement que parfois elle n'ose pas trop lever la main en classe parce qu'elle a peur que ses camarades trouvent ses questions stupides ou qu'ils se moquent d'elle. J'avoue que ça m'a fait réfléchir à toutes les fois où je n'ai rien osé dire et que j'aurais dû... Rien de grave, des petites choses du genre... J'aurais dû dire à Chelsea que faire cuire ses cupcakes au four à 450 degrés ne les ferait pas cuire plus vite et que ça ne ferait que les brûler. Mais je ne voulais pas lui faire de la peine et... En fin de compte, c'était pire. Ou encore, prendre la défense de quelqu'un dans un magasin lorsqu'une personne se montre grossière envers elle. Donc ma question est la suivante. Pourquoi seriez-vous prêt à lever votre main? Pourquoi seriez-vous prêt à hausser la voix? C'est tellement important d'oser se mettre debout et de se faire entendre. Une vraie course d'obstacles, je t'assure. Ok, tu es prêt? Bonjour à tous. Vous savez qu'on adore relever des défis pour vous, alors j'en ai sélectionné un génial pour aujourd'hui. Sauf que Barbie n'a pas voulu me dire ce que c'était parce qu'elle adore me faire des surprises. C'est vrai, j'adore ça, j'y peux rien. Je crois que celui-ci va te plaire. Concours de pizza. J'aime la pizza. Je le sais, figure-toi. Alors voilà ce qu'il faut faire. Tu as une moitié de pizza et moi j'ai l'autre moitié. On a chacun un sac d'ingrédients choisi de façon aléatoire à mettre sur notre pizza et il faut avaler une part tout entière pour gagner. D'accord. J'ignore où est le piège, mais... Oh, il y en a un. Il y en a toujours un. Mais je ne m'inquiète pas trop pour toi. C'est vrai, toi tu as un estomac en acier. Ken... Il met de la sauce épicée sur ses céréales. Non, non, non. Sur mon porridge. Pierre, papier, ciseaux? En 3 parties? Comme d'habitude. Oui! Gagné! Je commence. Alors, des anchois. Je n'aime pas particulièrement les anchois, mais je ne déteste pas non plus, donc... Des bonbons. Intéressant. Du raisin sans la peau. Du salami. Des chips. Des bananes. Tu détestes les bananes? Barbara. Non, je peux pas. Je n'aime pas du tout les bananes, tu le sais. J'y peux rien, désolée. Je vais gagner, je le sens. Ça c'est un coup bas. Je n'ai rien fait, je te le jure, c'est Oh pas non, moi. C'est pas cool du tout. C'est cuit. Toute la maison sent la banane maintenant. Allez. Non, c'est trop. Oh. Non, je peux pas. Oui, gagné. Je n'aurais pas à manger la mienne qui a l'air franchement écœurante. Non, la tienne n'est pas mauvaise. Ah bon? C'est Tu vrai. veux manger le reste? C'est pas terrible, mais ça se mange. C'est bon, tu es prêt? Oui. Pace! Pace. Désolé, ça C'est colle aux dents. vraiment dégoûtant. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça vous plairait de découvrir ce qu'il y a dans mon sac à main? C'est parti. Stylo et bloc-notes. Je les emporte absolument partout.
téléphone, balle anti-stress, c'est la même que quand j'étais petite, mais celle-ci rebondit. Du gloss, une mandarine, mon fruit préféré, de la crème solaire indispensable à la plage, un marque-page rose et une clé. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle ouvre. Oh, mon caillou! Je ne me rappelle plus vraiment pourquoi, mais un jour où j'étais particulièrement nerveuse, mon père m'a emmenée à la plage pour que je pense à autre chose et j'ai trouvé ce caillou. On a peint instant présent dessus, pour toujours se souvenir de profiter du présent et rien d'autre. Et dès que je le regarde, ça me rappelle de prendre une grande inspiration si je me sens stressée. Et puis ça me fait penser à lui. Mon papa. Quoi d'autre? Un dictionnaire mandarin-français. J'apprends le mandarin, je vous l'avais dit, non? Les vieux écouteurs de Stacy qu'elle m'a donnés parce que j'ai perdu les miens. Oh non, le portefeuille de Ken. Ah, il a dû le ranger dans mon sac ce matin avant que l'on parte surfer avec Nikki et il l'a oublié. Un petit cœur en papier. Oh, une chose à laquelle je tiens beaucoup. Dans cette boîte, il y a une broche que ma grand-mère m'a donnée quand j'étais enfant. Elle l'avait elle-même reçue de sa grand-mère. Encore aujourd'hui, elle m'assure que cette broche est magique, mais je dois y croire de toutes mes forces pour que la magie opère. C'est pourtant ce que je fais. Un feutre à ongles couleur argent. Parce que, on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin. Ma brosse à cheveux, 2 bâtonnets au miel, vous savez que j'adore ça. Oh, mon portefeuille, 50 centimes et un vieux morceau de chewing-gum. À présent, c'est à vous de me dire quelle est la chose la plus insolite qui se trouve dans votre sac à main. Pace! Bonjour à tous! Vous savez, ma mère dit toujours que notre imagination est notre super pouvoir. Et mon père dit toujours, si tu as besoin de t'exprimer, vous connaissez le jeu des histoires? On y joue quand on a envie de s'exprimer mais qu'on ne sait pas trop quoi dire. Voilà comment jouer. Les joueurs écrivent les mots qui leur passent par la tête sur des morceaux de papier et les placent dans un bol. Vous aurez besoin de verbes, d'adjectifs et de noms. Ensuite, chaque personne tire au sort 4 bouts de papier. Et les 4 mots pris au hasard doivent être utilisés pour inventer un bout d'histoire. Et à chaque tour, chaque joueur continue l'histoire. Compris? Je me lance. Mes 4 premiers mots sont pomme, glisser, taco, rêver. Pomme, glisser. Ma petite sœur Chelsea a rêvé cette nuit qu'elle dégustait un énorme taco à la pomme alors qu'elle glissait sur un gigantesque toboggan de nuages. Bien, ensuite. Non, en fait, je crois que... J'ai besoin d'une sœur. Ça va, Voilà, ça super, va. super occupée. Oui, voilà tes mots. Kazoo, limonade, fabriquée, curieuse. Et l'histoire s'est arrêtée à Chelsea qui glisse sur un toboggan de D'accord, nuages. c'est parti. Eh bien, évidemment, une jolie sirène plutôt curieuse qui dégustait une limonade a nagé jusqu'à elle et elle jouait du kazoo, fait en pétales de fleurs. Boum! Fait? Oui, enfin non, je voulais dire fabriqué. À mon tour, vas-y. Ok, alors cercle, air, courir, voiture. Cercle, air, courir, voiture. Que fais-tu? Lui demanda la curieuse sirène. Je mange un taco à la pomme, dit Chelsea. Et toi, comment fais-tu pour nager comme tu le fais dans les airs? La sirène se mit à nager en cercle comme si elle courait. Et dit, c'est parce que je suis une sirène qui peut voler. Et ensuite, elle fit apparaître une voiture au beau milieu du ciel en jouant de son kazoo magique. Et la donna à Chelsea et lui dit, avec cette voiture, tu pourras voler toi aussi. Waouh! C'était trop génial! Oui! Tu sais, je ne voulais pas jouer, mais finalement, je me suis amusée. Ça m'a fait plaisir. Merci. Ces histoires me rappellent justement celles que Chelsea et toi aimez vous raconter. Oui, les fameuses histoires de Dreamtopia. T'as raison, oui, c'est elles vrai. sont géniales. On aimerait beaucoup vous faire jouer avec nous. Alors voilà 4 mots pour commencer votre histoire que je finirai dans une prochaine vidéo. Bien. Premier mot, rayure. Chiot, Sauter. casquette, J'ai hâte de découvrir toutes vos histoires. Pace! Bonjour, juste une seconde, je dois... Quoi? Non, ce n'est rien, juste un léger problème. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème. Ken veut que je l'accompagne au festival du piment demain, mais je lui ai dit que je devais faire du babysitting. Et Nikki s'est proposée pour me remplacer et René insiste pour que j'y aille. Et j'ai cette sensation étrange qu'il se trame quelque chose d'autre. J'en sais rien. Vous savez, mes amis ont une opinion sur à peu près tous les sujets. Enfin bref, sachez qu'aujourd'hui, j'avais prévu de vous montrer mon rituel beauté. Mais je crois que ça va être difficile d'accéder à la salle de bain avant un petit moment. C'est ça quand on n'a que des sœurs. Bref, chaque matin quand je me réveille, avant d'allumer mon téléphone, de me doucher ou de m'habiller, je prends le temps de méditer. Ça m'aide vraiment à rester concentrée toute la journée. En premier lieu, je trouve un endroit confortable où m'installer.
Maintenant, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et expirer bien fort par la bouche. Je compte pour m'aider à me détendre et à me concentrer. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3. Sentez cette bouffée d'air qui emplit lentement vos poumons. Laissez-vous envahir par cette pause naturelle avant d'expirer doucement. Ressentez le moment présent. La clé d'une méditation réussie, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. La méditation n'est pas un sport, c'est un moment de pure détente que vous pouvez pratiquer tous les jours. Il faut aussi savoir qu'il est physiquement impossible pour votre esprit d'arrêter de penser à plein de choses, comme par exemple, si vous allez au festival du piment demain, il n'y a aucun moyen d'empêcher votre cerveau d'y penser, alors laissez vos pensées s'évaporer, comme des nuages. Je médite 10 minutes tous les matins, ça me permet de ne pas me plonger tout de suite dans ma journée. Une séance de méditation m'apporte calme et sérénité, ça m'aide à y voir plus clair. Oh, la salle de bain est libre, j'y vais! Pace! Non, c'est mon tour! Oh, c'est pas vrai! Bonjour! Bienvenue à ma nouvelle grainothèque. Alors, comme nous avons planté des graines de tomates avec mon père il y a quelque temps et qu'il nous en restait, on a demandé à nos voisins s'ils en voulaient pour leur jardin. Et il s'est avéré que beaucoup d'entre eux en avaient aussi à partager. Et donc, voilà une grainothèque en libre service. C'est comme un échange de graines. Regardez, s'il me reste des graines de tomates, je les place à l'intérieur et je regarde si quelqu'un a laissé quelque chose qui m'intéresse. Oh, c'est vraiment génial! Ce sont des graines de piment de Teresa, avec des recommandations de plantation et... Oh, ça, c'est adorable de sa part! Elle a même laissé une recette de sauce au piment. J'ai vraiment hâte de les planter. 4 mois plus tard, et voilà le plant de piment jalapeno. Et voici aussi Teresa. Hola! Merci d'avoir partagé tes graines. Et regarde comme ce plant de jalapeno est magnifique. J'ai récolté une dizaine de piments grâce à lui. Waouh! Ils sont superbes! Merci. Et maintenant que mes piments sont mûrs, on pourrait faire ta recette de sauce ensemble. Oh, bien sûr! En fait, c'est une recette d'abuelita. Elle est à tomber par terre. Abuelita, ça veut dire grand-mère, n'est-ce pas? Oui, enfin, c'est plus un petit nom comme Mamie ou Mamounette, tu vois. Cette recette est dans ma famille depuis des générations et des générations. Et les graines de jalapeno que tu vas utiliser viennent tout droit du premier plant qu'Abuelita a fait pousser dans son jardin quand mes grands-parents ont immigré du Mexique vers les États-Unis. Teresa, c'est une histoire tellement belle. Je suis honorée que tu aies partagé tes graines avec moi et super enthousiaste de faire cette recette. Eh bien, je suis honorée et très touchée que tu le sois. Alors, on peut commencer. Alors, il vous faut 4 piments jalapeno, un demi-oignon, 3 tomates, de l'ail, une branche de coriandre, du sel et du poivre selon votre goût. D'accord. Et le meilleur dans cette recette, enfin peut-être pas le meilleur, mais le plus chouette en tout cas, c'est que tous les ingrédients que nous avons ont poussé dans mon jardin. Oui, mais tu ne peux pas oublier l'ingrédient le plus important. Oh, de quel ingrédient est-ce que tu parles? L'amour, amor en espagnol. Abuelita dit qu'il fait toute la différence. Et elle a raison. C'est une femme d'une grande sagesse. Très bien. On peut goûter ce chef-d'œuvre, Barbie? Mais avec plaisir. Est-ce que ça va aller? Waouh! Elle est délicieuse au goût, mais très piquante. Il y a tellement de saveurs pour une recette aussi simple. Eh bien, c'est l'amour qui fait toute la différence. Et les jalapenos, mais on en mettra un peu moins la prochaine fois. Teresa, merci infiniment de m'avoir fait découvrir les graines et la recette de ton abuelita et son histoire incroyable. Avec de minuscules graines poussent de magnifiques choses. Exact. Comme la familia. Ou l'amitié aussi. Oh.